Frères et sœurs et femmes anciens, nous comptons pour nous avec ou encore une fois dans le séminaire 9 là. Séminaire 9, si vous êtes intelligent, et à partir de qui défi nous est là. Oui, si vous suivez tout séminaire déjà, ou suivez jusqu'à 8 déjà, et maintenant nous dans le séminaire 9, et défi a été commencé dans le séminaire 5, exactement. Eh bien, nous exactement sous cinquième défi nous là. Nous dans cinquième défi nous avancer pour nous capables permettre à ce que nous avancer avec formation nous en tant que membre d'église, en tant qu'ancien, en tant que dirigeant, pasteur, pour nous capables mieux servir et pour permettre aussi que gagner un réveil authentique qui fait dans l'église là. Jusqu'à date, nous voyons que la formation est importante, l'étude de la Bible est importante et comment le jeûne, le vrai jeûne est important, nous voyons qui ça, le jeûne non, c'est pas manger et puis font un bon moment, prier. D'ailleurs, le jeûne, ou pas jeûner ou pas prier, et tout dépend de compréhension de jeûne et ça que vous voulez débarrasser ou de lui pour Dieu capable de remplir pour le comprendre et toute importance jeûne. Et dernier séminaire là qui était séminaire 8, qui était quatrième défi, nous te voyons, il était centré sur le service par l'amour. À partir du séminaire ça, en tant qu'ancien conducteur d'église, femme d'ancien, membre d'église, qui sont comprendre à partir du séminaire ça, qui service ou étant inspiré pour mettre sous pied, pour que vous faire à tout ou même à partir de don. Dis-moi qui service, peut-être dans les commentaires, mais partagez avec l'autre collègue dans l'église ou sous inspiration que l'esprit barou en termes de don de service. Et séminaire ça, il pourra parler de un bagage assez important. Et ça qui est important plus dans séminaire ça, c'est cette déclaration qui gagne. Il y a cette déclaration pas tellement ratée. Suivre jusqu'au bout pour capable saisir cette déclaration ça yo sur comment un monde vient disciple tout bon vrai. Qui l'ont capable un monde disciple tout bon vrai. On nous couper tête nous pour une coup de prière. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour l'amour, la compréhension, l'inspiration, l'intelligence et la connaissance mise à nos dispositions. Merci de ce que dans ton amour infini, tu nous as permis et cette initiative à travers le numérique. Sois avec nous, imbibe-nous, assiste-nous par ton Saint-Esprit et ouvre notre entendement pour une meilleure compréhension de ton œuvre et pour l'avancement de cette même œuvre. En Jésus-Christ, ton Fils, pour ta gloire, pour son honneur, nous te prions. Vous dis Amen. Merci. Nous, exactement dans le séminaire et 8 là, 9 là, qui dit nous comme ça, songez, c'est un séminaire qui est préparé par pasteur Justin Rodriguez de la division interaméricaine pour nous capables d'avancer dans qui ça et qui est important pour l'église là, pour nous capables gagner des dirigeants, des membres d'église qui sont conscients de ça à fait chaque jour. Là, nous avec pasteur Justin Rodriguez qui dit nous cinquième défi, l'important pour chaque disciple reconnaître qui œuvre bon Dieu gagne dans la vie et qui œuvre aussi nous doit accomplir dans la vie nous pour Dieu. Cinquième défi, il titre comme ça, il titre découvrir l'œuvre de notre vie en Dieu. Découvrir l'œuvre de notre vie en Dieu. Mesdames, mes frères, là nous tendez parler de un thème, un titre comme ça, qui ça nous pense? Dis-moi qui ça nous pense. Quand nous tendez parler de un thème comme ça, un titre comme ça, un titre époustouflant comme ça, dis-moi qui ça nous pense. On nous aller plus rapide pour nous comprendre qui ça et pasteur Rodriguez devait parler. Dans le livre, dans les évangiles, dans Marc au chapitre 5, nous avons l'histoire de l'homme de Gadara. Rappelez-nous, à Gadara, il y a un nègre qui était une série de démons qui étaient accaparés. Et les Jésus arrivé sur les lieux, lui ouais
à qui point monsieur a souffri, il était choisi de délivrer lui. Qui monde qui pas content avec une délivrance comme ça? Ou une petite famille qui persécutait, démon, loi a monté dans la tête de toute la sainte journée, il fait le tout non esclave, et qu'on y a ou gagné un Jésus qui débarquait, qui délivrait de toute bagaille ça, que parfois, imaginez le gagné 5 ans, la vive dans le cimetière, la vive dans le rack, la vive dans le ragé. Si famille ou que vous aimez, ou connaît, ou te connaît, elle te lucide comment elle te y. Comment t'as senti? C'est délivré. Yon monde comme ça, l'elle fin servi, l'elle fin délivré, ou Jésus t'a dit bali pour la veille, ou pas content. Mais nous, en nous garder, réaction Jésus. Le texte nous dit très clairement, quand il est arrivé à Gadara, le Seigneur Jésus a rencontré ce démon qui était complètement pris par Satan. Est-il arrivé? Comme il l'avait fait en d'autres occasions, Jésus intervenu, manifestant sa puissance et libérant cette âme souffrante. Mais un homme qui délivrait aussi rapide comme ça, Noé, qui a toute importance pour nous ça. T'as content et avec Jésus seulement pour t'arrêter. À peine Jésus pral monter bac là, et puis il dit nèg la invité, mandé Jésus pour d'accord, il accompagner pour lui aller côté le pral aller ensemble avec lui. Et nous songez l'histoire, Jésus est d'accord ou pas? Jésus pas d'accord. Mais non. Yon nèg yo fin délivrer, livré pour venir esclave monde qui délivre là, et puis Jésus pas d'accord. Ah, bon bagay qui pas marché là. Pour qui ça Jésus pas jouer une occasion en ça, il pas tout prendre. Non, c'est là où on va comprendre qui ça veut dire être disciple là. C'est ça où on va comprendre comment on vient disciple mon Dieu, comment on vient disciple Jésus, comment on est capable de montrer Jésus à travers vous-même. C'est ça Jésus te voulait monsieur fait, il fait pas d'accord aller ensemble avec lui. Et Marc, il répond pour nous. Si nous regardons le texte de Marc, qui ça nous dit? Nous lisons bien. Le texte dit, est-ce que nous pouvons lire ensemble? Jésus répondit pour lui dire, retourne chez toi. Le texte dit, retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. L'homme s'en alla donc et se mit à proclamer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous ceux qui l'entendirent furent remplis d'étonnement. Mais qui Jésus nous dit n'a servi. Mais Jésus n'a servi. Ça nous doit remarquer là-dedans. Être disciple de Jésus, devenu disciple de Jésus, c'est pas suivre Jésus tout côté l'aller. C'est ça que Dieu fait pour vous, ou pour raconter monde, c'est ça au disciple Jésus. C'est pas monter du haut de la chair, ou à prêcher, ou bien ou à faire école du sabbat, ou faire toute bagaille. Mais est-ce que mon entourage connaît ça Jésus fait pour vous? Ou appeler des passages d'en avant, ou c'est directeur et ministère personnel, ou fait en avant chaque samedi. Mais est-ce que entourage ou l'église ou connaît ça Dieu fait pour vous? Est-ce que famille ou connaît ça Dieu fait pour vous? Est-ce que si famille a des problèmes, ils ont en panne spirituellement, ils sont capables de compter sur Dieu là. Ils sont capables de dire, ah, je me connais Dieu te fait tel bagaille pour un tel, m'a demandé pour le prier pour moi, ou même capable assurer qu'il est capable de faire pour moi tout. C'est ça l'évangile. C'est ça être disciple et faire des disciples. C'est témoignage femme qui fait impact sur le monde qui est plus proche moyen. C'est pas paraître pour dire avec famille donc
et pasteur Marc Bernard, c'est pas un type qui petit assez, non. Ou raconter histoire pasteur Marc Bernard te raconter pour lui ou penser que ma tante ou qui pas même reconnaître, moi amis qui à l'étranger qui pas même reconnaître, ou penser ça peut le faire ému. Ça a fait un impact sur lui, un impact éphémère, un impact temporaire. Mais sous besoin de faire un impact durable, c'est vous-même qui dans cercle d'influence liant. Et pendant de parler de cercle d'influence, nous allons arriver à comprendre plus bien. Un cercle d'influence, c'est monde qui que reconnaître qui plus proche ou capable de circuler avec lui, c'est monde ça qui cercle d'influence. C'est que monde qui dans cercle d'influence ou ka fait plus impact sur lui, il ka fait plus impact sur que yon l'autre monde qui assez influent mais qui pas dans un cercle d'influence monde ça. On nous prend exemple. Nous gagnons Marjorie. Marjorie gagne Pierre qui c'est tonton. Eh bien, entre Marjorie et tout l'autre amis et Pierre qui tonton Marjorie que yo qu'on habitué ouais, Pierre capable de faire plus impact sur Marjorie parce que tout le monde Marjorie contre Pierre, Pierre contre Marjorie, tout l'autre monde ça contre Pierre. Eh bien, Pierre a plus possibilité pour le faire influence sur le monde ça yo pour influencer yo que ce soit en bien ou en mal que si yo rencontre avec Jacques que Jacques connaît Pierre, Pierre connaît Jacques, mais Marjorie a tout l'autre amis yo pas connaît Jacques. Et que même si Jacques est plus gros influenceur qui gagne dans le monde là, il pas ka faire impact sur ni Marjorie à l'autre amis yo que Pierre. Et que faut Pierre, c'est Pierre qui plus proche Marjorie, c'est dans cercle d'influence li, la capable de faire impact sur Marjorie avec l'autre amis yo. Mais Jacques a fait impact sur Pierre parce que c'est Pierre qui dans cercle d'influence Jacques, Marjorie dans cercle d'influence Pierre. Qui vient faire Jacques a fait influence sur Pierre parce que Pierre yo yon kon l'autre. Qui fait Pierre pas obligé de prendre ça Jacques fait ou bien ça Jacques dit, ça Jacques vive pour la porter le bail Marjorie, mais ça que Pierre vive et dit, il va le porter le bail Marjorie, c'est ça qui fait plus impact. C'est ça Jésus te voulait montrer dans ce cercle d'influence là. Parce que les monsieur sorti à Jésus, imaginez les descendre à Nazareth, ils descendent à Jérusalem, pas de monde qui connaît monsieur, histoire monsieur vive, ça pas fait aucun impact, il a juste raconté, il a dit ah ça c'est une belle histoire à faire dodo. Et puis un point c'est tout ça campé là. Mais les messieurs connaît pile monde qui te connaît son ancien démoniaque qui était, tout le monde dans zone là qui te connaît, et ben monsieur gagne un cercle d'influence dans ville ça dans 10 villes, toutes 10 villes t'entendez histoire monsieur. Ça fait Jésus dit monsieur restez dans la décapole, restez dans mi-temps quand on te levé, yo te connaît comment on t'a vivre et vie ou changer, c'est là qu'on fait influence. De même, si pasteur l'église ou prêche un bel message ou tout vibrant, c'est parce que c'est membre. C'est cercle d'influence pasteur. Et que sous besoin faire impact sur monde là caillou, c'est pas message ça qui peut faire influence, c'est ou même qui sont touchés par message là, qui ça touché dans message là et qui genre message là transformé mais ces transformations sont vivre là ou raconter à monde là caillou qui pas membre l'église pasteur qui peut faire impact sur monde là caillou. Voilà tout ce qui est important dans l'évangélisation. Le cercle d'influence. Nous méditer, ou faire recherche sur nouveau concept ça que peut-être pour la première fois vous entendez, le cercle d'influence. Jeune l'église, ils étaient capables d'influencer, ils capables faire plus impact sur eux longtemps ça. Et c'est parce que nous pas jamais cerner cette cercle d'influence. Ou ka gon bon conseil. Mais par le fait que conseil ou pas bien avec jeune nan, ou pas rapprocher lui, il pas fait impact parce qu'on pas dans cercle d'influence li. Conseil là bon jusqu'à ce que ou une influence ou une amitié ou une relation interpersonnelle avec monde ou veut partager conseil là. Et ça fait après jeune yo prêt pour yo tendre n'importe monde qui pas expert ou pas au lieu de yon dirigeant parce que dirigeant tout simplement pas dans cercle d'influence, il pas de relation ensemble avec lui. Ça qui fait premier principe nous va regarder là, c'est que pour arriver faire impact sur yon monde, demander pour une relation. C'est amis qui mènent les amis by Jésus. C'est pas monde inconnu qui rencontre dans la rue et qui d'un coup ils mènent monde by Jésus. Et on va regarder que souvent
Nous avons posé des questions en évangélisation. Nous pensons que l'évangélisation, c'est d'abord râler étude Bible, râler Bible, nous, commencer à montrer mon sac sabbat, montrer sac sanctuaire, montrer tout bagage. Et vrai, c'est pas ça qui est priorité. C'est pas même ça qui est important. Parce que Justin Rodriguez, il dit ça. Il dit, nous regardons ensemble avec Pasteur Rodriguez, il dit qui ça? Il dit, on nous pose quelques questions. Depuis qu'il est Jésus qu'on nomme ça, ou bien depuis qu'il est nomme ça, il est contre Jésus. Quelle connaissance avait-il de la parole de Dieu? L'œuvre qu'il a réalisée, Jésus voulait la réaliser, il dépend de talent ou de l'expérience avec Dieu. Dans ou saisi. Combien de temps est-ce que ça a gagné depuis qu'on Jésus? On va dire, on nous mettait peut-être à peine si miracle a fait pendant 30 minutes. Il y a 30 minutes depuis qu'on Jésus. Et la parole de Dieu, depuis qu'il est connaît la parole de Dieu, il connaît le sabbat, le sanctuaire, la loi et tout bagage. Depuis qu'il est connaît yo. Il faut qu'on connaît yo. Et kounya, qui talent le gagner? Est-ce que Jésus te dit, est-ce que vous sont bon orateur, tout ça? Jésus te cherché comme ça? Celle ça le gagner, c'est une expérience avec Dieu. Il était malade, il était rempli par des légions de démons, et bien il guérit. C'est celle ça Jésus connaît le gagner. Il pas contre Jésus depuis un temps, même Jean avec vous. Il pas contre Jésus, il pas contre la parole de Dieu. Il pas qu'à décortiquer ça rien, mais Jésus voulait aller prêcher dans 10 villes. À partir de ça, il y a une expérience différente avec lui. Mais ça qui est évangélisation. Comme si pour nous-mêmes, évangélisation pas nous, depuis 10 ans nous connaissons, c'est pour nous capables exposer ça dans la figure monde, pour montrer nous différents de eux, pour nous montrer que c'est nous plus bon. Mais Jésus dit non. C'est pas ça qui est l'évangélisation. On n'a pas besoin qu'on ait la parole de Dieu avant pour faire l'évangélisation. C'est le maître même du mandat qui nous donne nous modèle ça. Si le modèle Jésus allait pas marcher pour vous, ou sent-il pas bon, donc ça, c'est affaire pas. Et Jésus montrait là très clairement. Il dit non, tournez à prêcher dans 10 villes, là, Décapole. Mais frère, nous avons attirer attention nous, pour nous comprendre que ça nous te comprendre de l'évangélisation, puisque nous dans une période de formation, nous devons rejeter ça nous connaît pour nous prendre nouveau bagaille que nous découvrons à travers la parole de Dieu. Reconnaître que la vérité se fait de manière progressive. La compréhension de la vérité, ça se fait de manière progressive. Et à partir de là, nous comprenons ça qui est affiché. Aller faire des disciples, ce n'est pas bagaille un groupe monde. Ce n'est pas bagaille un monde qui nommé dans un poste. C'est bagaille tout le monde qui est lié. Et parce que Justin Rodriguez dit, on n'a pas besoin de beaucoup d'études. En effet, on n'a besoin d'aucune étude pour la remplir. Nous n'avons pas besoin de faire aucune étude pour nous faire évangélisation. Mener le monde à Christ. Rapporter ou bien raconter ça Christ fait pour nous. Nous n'avons pas besoin d'études. Et nous n'avons pas besoin d'aucune étude du tout pour nous faire ça. Ça va avoir un rapport avec l'étude. Et troisième considération, nous devons reconnaître les nous avons témoigné pour Dieu, ça n'a pas rien avec le don, le talent. Il dit tout simplement un rapport avec qui ça, bon Dieu fait dans la vie. Qui ça, bon Dieu fait dans la vie, c'est lui-même qui mène à l'évangélisation. Bon, semblait, il pas en pile. Nous te dit, nous t'arrêtons ensemble pour nous faire un ensemble de considérations. Mais on regarde les principes ça. Il est dit, cet appel à témoigner et à partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu à travers notre expérience fait partie de la véritable croissance de chaque disciple du Christ dans l'Église. Nous avons où est ça qui est affiché. Cet appel à témoigner et à partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu à travers notre expérience fait partie de la véritable croissance
de chaque disciple du Christ. Vous voulez grandir spirituellement? Vous voulez longtemps soupirer après une croissance spirituelle? Le témoignage, il fait partie de croissance spirituelle. Raconter ça, Dieu fait pour vous. Aussi banal qu'il était capable, aussi insignifiant qu'il était capable de lier, Dieu voulait vous raconter. Des bagages banals, moi, me raconter. Moi, comment ça fait impact sur des mondes que je ne pas penser. Moi, invite à rater le pas. Nous avons gagné cette déclaration. Cette déclaration qui, ensemble, nous allons gagner pour nous garder. Et pour un petit temps, pour noter, pour réfléchir sur eux, l'une après l'autre. Première déclaration qui ça dit, l'esprit de Jésus-Christ est un esprit missionnaire. Le premier désir d'un cœur régénéré est d'amener d'autres âmes au Sauveur. L'esprit Jésus, depuis la caillou, ou converti tout bon vrai. Je vais parler de baptiser, non, ouais, non. Et slide passé, qui ça, baptême, yé. Ou qu'à baptiser, ou pas jamais converti, ou qu'à baptiser, ou pas jamais régénéré. Et après nous fin fait abandon à l'esprit et que l'esprit habite nous sous l'influence du Saint-Esprit jour et nuit, eh bien, en tant que âme régénérée, quand l'esprit de Jésus sous sort, ça le fait pour vous, ou avez envie de partager, ou prendre mégaphone, ou prendre TikTok, ou prendre YouTube, ou prendre Facebook, ou prendre tout ça joindre pour commencer à propager ça Dieu fait pour vous. Ou envie tout le monde vient dans le même niveau, ou envie tout le monde connaît, ou envie tout le monde informé, ou envie tout le monde formé tout pour être capable de venir dans le même niveau. Ne sont pas dans compétition parce que ou voulez monde même dépasser, ou voulez monde venir dans le même niveau passer, ou pas de compétition, ou pas de concurrence soit fait. L'esprit régénéré quand Christ dans lui automatiquement tourné dans esprit missionnaire. Vivre pour l'autre monde vient à Jésus. Jean le découvre Jésus, lui ouais son bagage qui est bon, mais il veut tout le monde vient comme ça tout. C'est l'esprit régénéré. Deuxième déclaration, il dit tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire des eaux de la vie. Toute âme qui régénère en Christ, automatiquement l'entraîne dans le royaume, non. Même s'il te 30 minutes depuis le baptisé, ou bien il y a à peine temps de parler de Jésus, il est prêt pour aller dire, mais ça Jésus fait pour lui. Ce n'est pas un ministère personnel qui va le mandat pour la marcher, dire, mon lakay, dire, mon entourage, dire, mais ça Jésus fait pour lui. Automatiquement l'entrée, il est poussé par le Saint-Esprit pour le dire à sec d'influence, mais ça Jésus fait pour lui. On imagine nous chaque nous sortir dans une famille. Nous chaque nous sortis dans une zone, nous chaque nous sortis dans un quartier, nous chaque nous sortis dans une ville. En pile monde te connaît nous dans ville ça. On imagine si nous chaque là te prend responsabilité ça pour nous faire sec d'influence nous connaît ça Jésus fait pour nous. Nous pas besoin pile temps pour nous finir prêcher déjà. Nous avons une source d'eau dans mi-temps désert famille nous qui écarté loin de Dieu, mais en tant que une source d'eau qui dans un désert, nous fait la joie. À la minute que nous jouons, nous baillons. Mais tout le monde qui te soif, passant qui a passé, les étrangers, les pèlerins qui ont voyagé, il y a envie de prendre. Parce que sous l'eau, ça, tout le monde remarque, parce qu'il y a un désert, il y a un bagage qui est différent, et tout le monde, tout Dieu, tout regard fixé sur les mêmes. C'est la deuxième déclaration. Qui est sa troisième déclaration? Li insinué pour nous-mêmes. La troisième déclaration, il dit, que m'invite à lire, beaucoup de gens supposent que l'esprit missionnaire et les aptitudes pour le travail en faveur des âmes sont des dons spéciaux ou des capacités accordées à tous les prédicateurs et à quelques membres de l'Église et que tous les autres doivent être de simples spectateurs.
Il n'y eut jamais plus grande erreur. Chaque vrai chrétien possède un esprit missionnaire, car être chrétien, c'est ressembler au Christ. Témoignage pour l'Église, volume 2. Il y a des gens que l'Église a dans le temps te fait comprendre, mais qui ont qu'à témoigner, qu'à prêcher pour Christ. Mais troisième déclaration, ça dit nous c'est faux. C'est pas comme ça bagaille là est vrai. Mes frères, nous nous comprendre, réfléchir sur chaque déclaration ça yo. Il a dit pas que j'aime une erreur dans l'église là, que erreur ça, c'est plus grande erreur à chaque fois nous dit que mais qui monde qui a prêché. C'est monde qui qualifié, qui fait étude. Dit pas que j'aime une erreur que nous connaissons à part de une déclaration comme ça. Mais chaque vrai chrétien, un monde qui chrétien vrai, qui a un cœur régénéré, c'est pas un membre d'église qui baptisé mais qui à la fois régénéré par Christ, et automatiquement il régénéré, il tourne un chrétien pour faire lobby pour Christ, pour faire publicité pour Christ. Nous regardons la quatrième déclaration qui ça dit. Le véritable esprit missionnaire a déserté les églises, qui cependant font état d'une exaltante profession de foi. Les cœurs ne sont plus embrasés par l'amour des âmes et le désir de les conduire dans la bergerie du Christ. Nous voulons des ouvriers sincères. N'y a-t-il personne qui réponde aux cris qui s'élèvent partout? Venez nous secourir. Témoignage pour l'Église, volume 4, Testimonies for the Church, volume 4. L'esprit missionnaire a déserté l'Église. Dans l'Église, Paul, est-ce que ouais, ça, vous constatez? L'esprit missionnaire, moun yo vient l'Église tout simplement. Yo une très belle déclaration de foi. Nous contents que nous sommes chrétiens, nous contents que nous adorons Dieu, nous contents de nous louer. Est-ce que moun yo touché par l'esprit missionnaire? Peut-être manque de formation qui fait ça. Est-ce que Kounia, en tant qu'ancien d'église, femme d'ancien, dirigeant, conducteur d'église, ou prêt à réveiller la Kaimounio, le vrai modèle d'évangélisation? Parfois, c'est ignorance qui fait mon arrêter sous chaise. Yo pensez raconter vie, c'est pas de l'idée important. Et maintenant, dire, il demande aux sagesse tout. Pendant qu'on raconter vie, ou t'es qu'à poser question, est-ce que vous raconter tout ça, bon Dieu fait pour vous? Peut-être que tu tué un monde, ou vient converti, et pourquoi raconter? Là, demande des sagesses. Genèg, ça arrivait, qui était ancien assassin, et elle témoigné ça, Dieu fait pour vous. Et puisque elle témoigné, que votre jambe paye peine pour ça, bien, la justice tendait, ça vient une preuve irréfutable, et bien, il a pigé peine en prison. Vous comprenez? Il y a des bagages Dieu qui a fait pour vous, ou bien lait pour raconter. Mais nèg ça a toujours raconté li après il fin payer peine ni en prison parce que la justice fait le piger peine ni déjà. Il piger peine ni, eh bien, il est capable de raconter. Il y a des bagages sagesse sous l'influence de l'esprit vraiment, c'est pas parce que vous dit raconter ou pas raconter, mais on le sent tout que ou en contact avec l'esprit, ou régénérer, ou sentir qu'on avec une relation constante avec Dieu, ou gagner la sagesse d'en haut pour aider à utiliser les mots nécessaires au moment qu'il faut. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas blessé, parole n'est pas blessé, il n'est pas fait du tort. Il est toujours joindre de quoi pour assaisonner de sel chaque salabdi. Ça, nous, dans la quatrième déclaration, il est le temps pour nous passer à la cinquième, nous m'invite à lire chaque jour, à réfléchir. Si sa cinquième déclaration dit, il est dit, tout le monde ne peut être missionnaire dans les pays lointains, mais on peut l'être dans sa famille et parmi les voisins. Il existe plusieurs manières pour les membres d'église de faire connaître le message à ceux qui les entourent.
Vous comprenez? Foyer chrétien. Dans mi-temps famille yo, dans région côté sorti, nous t'ai parlé avant de cercle d'influence. Ouais, ça cercle d'influence. Dans mi-temps collègue de travail yo, puisqu'on a un impact sur yo kono, mais si vous raconter ça Dieu fait pour dans travail là, ou avez plus possibilité pour influencer yo que si moi-même ou al prend histoire me raconter yo. Y a dit OK, c'est bien, c'est une belle histoire, c'est bien. Mais après ça pas gagné. Qui fait? Mais si c'est vous-même qui racontez propre histoire vie yo, ça la fait un impact. Et là yo vle vivre même histoire ça Dieu pour le passer par eux même yo t'arrivé des difficultés ou pas comprendre, y a pose question puisque tu vivre li, là yo pose question pour comment pour répondre et on va tracer route là pour parce que c'est où tu vivre li. Mais là on raconter histoire la vie pas moi te raconter parce que c'est où qu'on aime ou qu'à joindre plus facile sous besoin comprendre plus en profondeur parce que me doit pas de temps pour me raconter toute parcours histoire et on vient poser question pas répondre de fond en comble. Et c'est là l'importance de raconter l'histoire que vous avez vécue personnellement avec Dieu. Dans la 6e déclaration qui dit tout chrétien aura un esprit missionnaire. Porte du fruit, c'est travailler comme le Christ a travaillé, aimer les âmes comme il nous a aimés. La première impulsion d'un cœur renouvelé est de conduire les autres au Sauveur. Et dès qu'une personne est convertie à la vérité, elle ressent un désir ardent que ceux qui sont dans les ténèbres voient la précieuse lumière qui brille de la parole de Dieu. Pensez, nous pas rien pour nous dire là. Déclaration assez claire. Mes frères, mes sœurs, nous avons à ce que nous comprenions être en Christ, être chrétien, c'est ressembler à Jésus. Œuvre que Jésus t'a prôné, t'a posé comme action, c'est lui-même nous doit dire et doit faire, non en bouche seulement, mais poser comme des actions. C'est le travail de tout cœur régénéré, de tout cœur converti. Jean texte l'a dit là. Depuis que cœur converti, ça a fait rapidement. On va finir avec 7e déclaration. Que nous joignons. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. C'est ensemble des déclarations ça yo. Que nous te disons pas rater même pour une seconde. Et dernière question nous t'avons posé pour nous clôturer. Il revient à vous-même. Qui ça vous capable de faire pour membre d'église nous yo? Capable de recouvrir de l'esprit du Christ. Par rapport à tout ça, suivre dans le séminaire déjà. Est-ce qu'on commence à mettre disposition dans l'église pour former membres d'église, pour former des petits groupes, pour influencer des petits groupes, réunir avec des jeunes de l'église, des membres d'église, qui dans entourage la caillou, pour réunir avec eux, pour commencer à partager séminaire ça yo. Si vous joignez, et ça la Bible dit, il dit, vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement si vous avez un cœur régénéré. Arrivé dans le 5e défi, ça, je pense que vous faites une bonne expérience avec Dieu là. Mais si vous joignez tout, sous-joignez, vous devez tourner une source pour les autres. Si moi, en tant que pasteur, moi disponible, moi disposé pour moi partager l'information ça yo, partager séminaire ça yo avec vous parce que Josne Rodriguez est disponible pour te partager avec nous prendre, nous comprendre comment ça bien, nous partager en retour ou même vous devez disposer à partager avec les membres d'église. C'est toute une chaîne que ça y est. Si Josne Rodriguez en tant que secrétaire au niveau de l'association pastorale, il c'est cercle d'influence au niveau des pasteurs, les rivets fait impact là sur nous. Moi-même, en tant que collaborateur, en tant qu'ancien, femme d'ancien, conducteur d'église, moi fais sur vous-même et ou même ou gagne membre d'église qui plus proche ou plus pro qui a plus de temps pour le faire avant parce que les pasteurs passent, les passent. Eh bien, vous avez une possibilité pour influencer yo,
permettre à ce que le réveil que Dieu a besoin dans l'église là, les fait soudainement. Mes frères, moi espérer que nous prenons en compte séminaire ça, jusqu'à ce que nous entrions dans le 5e et 6e défi, nous prenons faire une prière. Et dans le prochain slide là, rappelez que chaque slide où fini, cliquez dans la description vidéo, vous joindre un lien qui vous mène à télécharger slide pour gagner plus de compréhension et si vous voulez reproduire séminaire ça pour télécharger et produire séminaire en retour. Que les Seigneurs vous bénissent pour bon offrande là où vous êtes pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton assistance. De ce que tu as été avec notre lèvre, notre langue pour propager. Et merci de ce que tu vas faire plus encore dans nos vies pour l'avancement de ta cause. Entends-nous du haut de ton ciel. Fais du bien à notre âme. Nous te prions au nom de Jésus. Allez, attendons notre 10e séminaire là, pour 6e défi.